Une ville, déjà, c'est un spectacle et un théâtre. C'est très important parce que les grands boulevards à Paris, c'était fait pour voir les gens et se faire voir. Et une ville, il y a une mise en scène dans la création d'une ville où on est là pour regarder le monde. On peut regarder même des appartements parisiens haussmanniens. Au premier étage, on a des grandes fenêtres parce que ça nous montre le spectacle de la ville. Alors, dans le level design, dans le design de jeux vidéo, ça se traduit très facilement parce que l'origine de la ville spectacle, ville théâtre, on a les mêmes outils de narration. Est-ce qu'on est dans un endroit étroit, petit, renfermé, et après on passe par un portail comme l'Arc de Triomphe pour simplifier l'exemple, et on découvre un espace sublime et magnifique. Les monuments, ils nous tirent à gauche, à droite, ça dépend des points d'intention. La ville aussi a une fonction comme ça, et très facilement, dans les jeux vidéo, le langage, ça commence avec les espaces. L'espace négatif que j'appelle, qui est un concept un peu abstrait. L'espace négatif, c'est le volume du boulevard, de la rue, du couloir et de la petite ruelle. Et on joue pas avec ce qui existe comme façade, ça c'est pas important, mais juste avec les volumes vides qui existent entre les immeubles. Ça crée ces couloirs imaginaires qui nous attirent ou qui nous bloquent et qui nous invitent à continuer ou qui nous font peur. Et c'est ce couloir continu qui est l'espace négatif de la ville qui est très intéressant et qui est l'infrastructure aussi. Parce qu'on a les rues et les lieux qui doivent être visités officiellement, mais derrière ça, il y a autre chose, c'est les cours intérieures. Et à Paris, comme dans les villes de l'Europe centrale, il y a ces espaces qui sont cachés, interdits, qui montent la tension et qui montent le mystère. Alors, est-ce qu'on a le droit de monter sur un toit, de rentrer dans la cave de quelqu'un, de pénétrer une porte? Et c'est juste avec ce langage-là, on est invité d'aller quelque part, ça nous attire. Après, on passe à la façade, bien sûr. Est-ce que c'est un immeuble noble ou pauvre? Est-ce que c'est une usine? C'est vrai que ça crée une ambiance tout de suite parce que sur chaque façade, il y a un sens. Il y a un sens on reconnaît l'univers du quartier, l'univers de la rue, qui veut dire aussi l'univers des gens qui vivent et qui travaillent. En fait, quand on fait de la fiction, de la science-fiction ou de l'architecture fantastique non existante, il faut créer des contraintes et la liberté complète ne nous aide pas beaucoup parce qu'on se sent déconnecté de la réalité, l'expérience n'est pas vraie. Je commence toujours avec une très grande base de réalisme. Même, je crois que dans la littérature, c'est important dans la première page qu'on se sent qu'on est quelque part, dans une rue, dans une ville, et après on peut passer dans le surréaliste ou dans le bizarre. Et mon inspiration, c'est vraiment les contes de Hoffmann, comme Casse-Noisette, qui a mélangé les contes de la forêt noire avec la vraie vie quotidienne et passant après, plus tard, par des gens comme Marquez qui mélangent le réel et le fantastique. Et c'est cet équilibre en fait qui crée un effet très puissant et qui provoque des émotions fortes. D'avoir une grande partie invisible de création d'un monde très crédible et tout d'un coup sortir une expérience de rêve.